Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ce soir de façon exceptionnelle pour une nouvelle vidéo parce que les infos qui sortent en ce moment sont vraiment importantes. Merci à vous tous. J'avais posté une vidéo à midi, mais Malon d'Alvarez, je crois que c'était en Arabie Saoudite ou à Dubaï, je ne me souviens plus exactement, pour discuter d'un possible transfert cet été. À ce moment-là, je vous avais déjà dit que la priorité numéro 1 du Barça n'était plus un défenseur central, mais clairement un numéro 9. Certains vont me dire, Sopiane, c'est trop cher, c'est impossible. Je vous avais expliqué. Lewandowski pèse 40 millions d'euros par an dans la masse salariale du Barça. S'il part, tu libères 40 millions d'euros. Le salaire plus l'indemnité de transfert d'Alvarez étalé, même en divisant par 5, tu te retrouves grosso modo autour des 40 millions d'euros aussi. Donc financièrement, c'est jouable, à condition de respecter le fair play financier et le ratio 1 pour 1. D'après les dernières infos, celles de la vidéo de midi, on est actuellement à 14 millions d'euros de marge. Il faut savoir que ce chiffre peut bouger. Par exemple, si les loges VIP ne sont pas toutes payées en fin de saison, on reste à 14. Mais si elles sont payées, on monte à 14 plus 28 égale 42 millions d'euros de marge. C'est prévu dans le budget, donc on suit. Autre dossier important, Ter Stegen vers Girona. Visite médicale passée aujourd'hui, ça va se finaliser dans les prochains jours. Merci à tous ceux qui me font confiance depuis début janvier où je vous avais donné tous les détails financiers. Ça a été confirmé ensuite par Fabrizio Romano. Gros merci aussi à ceux qui sont abonnés sur Twitch/Discord/Twitter, onglet abonnement, vous avez les infos en avance. Avec le départ de Ter Stegen à Girona, près de 6 mois plus close qui l'empêche de jouer contre le Barça, ça libère un peu de masse salariale et ça aide à faire baisser l'écart entre la masse salariale actuelle et la limite autorisée. Encore 14 millions d'euros environ entre les deux. Ensuite, Ronald Araujo devrait partir au PSG. Ça n'a pas été officialisé par le club, mais ça a été dit en conférence de presse par Deco et Hansi Flick il y a quelques minutes. Certains médias expliquent que si le PSG active la clause, le Barça touche 6 millions d'euros net, mais fiscalement le PSG peut payer jusqu'à 15 millions d'euros. Du coup, un accord amiable entre les deux clubs pourrait permettre au Barça de récupérer plus que 6 millions d'euros. Les relations sont plutôt bonnes entre les deux parties, donc on suit ce dossier de près. Ter Stegen a dit au revoir à l'équipe ce matin avant de partir pour Prague. Conférence de presse de Deco et Flick. Hansi Flick, un peu déçu de la défaite contre la Real Sociedad, mais il a insisté sur le fait que dans le jeu, le Barça avait été très bon, qu'il fallait continuer comme ça, et que malgré la défaite, il y avait énormément de points positifs. Pour résumer, Julián Alvarez est clairement devenu la priorité numéro 1 du Barça pour l'été prochain. Ça a été confirmé ces dernières heures par plusieurs journalistes, après mon info d'il y a 6 jours. Souviens-toi, juste après le match contre l'Athletic au Spotify Camp Nou, certains disaient « le Barça laisse tomber Alvarez ». Je vous avais dit attention, c'est des bruits pour faire bonne figure vis-à-vis de l'Atlético. Parce que si on dit publiquement qu'on discute avec l'agent juste avant un match, ça passe mal. Là, le rendez-vous Deco, agent s'est fait en connaissance de cause, pas en cachette. Et hier, Matteo Moretto a confirmé que l'avenir d'Alvarez à l'Atlético était très incertain. Des clubs anglais et espagnols sont sur le coup et le Barça s'intéresse vraiment très fort. Par contre, soyons clairs, le Barça ne mettra pas 150 millions d'euros pour lui. Pour moi, le plafond réaliste, c'est 100 millions d'euros, pas plus. Condition, fair play financier respecté, ratio 1 pour 1. ET, l'Atlético doit accepter de vendre à un concurrent direct en Liga, même si historiquement ils ne sont pas au même niveau que le Barça, ils ont quand même gagné 2 Ligas récemment. Voilà le tour complet de l'actu du jour. Midi.